Nous sommes dans le site eschatologie.free.fr dans une série de leçons en vidéo pour aborder l'eschatologie catholique suite au Concile Vatican II. Et on m'a posé une question que je voudrais ajouter à la série des vidéos. Quel est exactement le rôle de Satan au purgatoire? Est-ce que Satan garde un rôle de nuisance dans le purgatoire? Alors la personne qui m'a envoyé cette question disait s'étonner que quelqu'un puisse affirmer qu'il y avait un rôle de Satan, puisque au purgatoire, ce sont des âmes saintes, des âmes qui sont déterminées vers Dieu. Alors en fait, pour répondre à cette question, il faut, je dirais, reprendre un petit peu ce que signifie le nom purgatoire. Purgatoire, c'est le lieu où on purifie son âme. Tous les lieux, tous les états où l'âme est en voie de purification peuvent être qualifiés de purgatoire. Et donc on le voit dans cette approche, dans cette perspective, la terre est déjà un purgatoire, en tout cas pour les âmes qui en fin de compte seront sauvées. Pour les âmes qui choisiront de se damner, évidemment, elle ne sert à rien, elle n'a purifié rien du tout. Et donc, en fait, pour répondre à cette question, il faut voir de quel purgatoire on parle. Alors, pour résumer, le premier purgatoire, la première étape de notre purification, c'est donc cette vie terrestre, que Dieu utilise avec une règle particulière, qu'il maintient autant que possible, à savoir, il se cache. Il cache sa présence. Il ne parle que par l'intermédiaire de prophètes, à qui, eux-mêmes, il finit par se cacher. La technique de Dieu, finalement, consiste, en ce purgatoire, à nous livrer à nous-mêmes, avec un petit peu de lumière, mais une lumière médiante qui passe par la foi, de manière à ce que nous sortions de cette vie avec, au minimum, un petit peu d'humilité, parce que nous avons touché du doigt notre misère. Et, au maximum, une humilité totale et un amour de charité totale envers Dieu. On sait très bien quel est le rôle du diable en cette terre. Il se cache lui aussi, il joue le même rôle. Il se cache sous la forme de Satan. Satan, ce qui veut dire le serpent, celui qui se cache dans la psychologie humaine, au point que quand il agit, on peut tout à fait le confondre avec des effets de notre psychologie. Alors qu'il appuie sur les pédales de notre psychologie pour nous faire tomber, si possible, dans des péchés d'égoïsme. Le but de Satan, qui reçoit évidemment de Dieu la permission d'agir, il ne pourrait pas agir par lui-même. Le but de Satan, c'est de nous habituer à l'égoïsme, de faire que, en disposant notre cœur par des péchés charnels, auxquels il nous tente, donc l'argent, la gloire, les plaisirs, nous nous habituions aussi à penser à nous-mêmes, à être égoïstes. Évidemment, ces choses envers lesquelles il nous tente sont de la poussière pour lui, sont du vent. Il n'a pas de corps, cet ange révolté. Et donc, c'est pourquoi la Bible, dans le livre de la Genèse, dit que Satan passe son temps à ramper sur son ventre et à manger de la poussière de la terre, dont il nous tente en fait, donc de choses indignes de lui, mais qui lui servent à préparer le cœur des hommes. S'il peut préparer le cœur des hommes ainsi, à l'égoïsme, il espère que dans les étapes suivantes, beaucoup le suivront dans sa révolte contre Dieu en enfer. Alors évidemment, il ne faut pas voir le rôle de Satan partout en cette terre. Nous savons nous tenter nous-mêmes. Notre psychologie, nos propres choix suffisent. Et pour illustrer ça, Saint Cassien, un des fondateurs du monachisme occidental, racontait le rêve suivant qu'il avait fait. Il était venu en rêve auprès d'une grande ville où les gens vendaient et achetaient sur la place. Et il constata qu'il n'y avait pas de démon dans cette ville. Il sortit de la ville et au pied des remparts, à côté de la porte, il trouva enfin un démon. Un démon qui était là et qui faisait la sieste et qui dormait. Ensuite, il sortit de la ville, il alla beaucoup plus loin et trouva le monastère où vivait un moine du désert.
il vit ce pauvre moine qui était entouré d'une horde de démons qui tournaient autour de sa tête sous forme de toutes sortes de tentations. Tentations de luxure, tentations d'avarice, etc., de paresse. Et sans arrêt, il lui tournait autour. Et donc Saint Cassien, étonné, retourna vers le démon qui était tout seul au pied de la ville. Il le réveilla et lui demanda « Mais comment ça se fait? Ils sont des milliers pour le pauvre moine et il n'y a personne pour les gens de la ville. » Et le démon répondit « Pas besoin, ils se tentent eux-mêmes entre eux. » Et donc ça montre, cette petite histoire, cette parabole montre que, en réalité, Satan n'est pas tout le temps présent. Il dirige en général les choses, mais qu'il n'a pas besoin d'agir en permanence. Cette tentation de Satan, cachée sous le serpent, se prolonge jusqu'à l'heure de la mort. Je dirais même que, à l'heure de la mort, dans le passage qu'est la mort entre ce monde et l'autre, il multiplie ses tentations. Il sent que ses derniers moments sont arrivés. Et donc, il va s'efforcer de tenter l'âme par le désespoir, par exemple en lui rappelant sa vie, toutes les fautes qu'elle a faites durant sa vie. On le voit souvent auprès des agonisants. Le souvenir de leurs péchés passés les travaille. Et parfois, la mort se passe difficilement. Eh bien, Satan continue même dans le passage de la mort, alors que les signes extérieurs de vie ont disparu. Pourquoi est-ce que Dieu permet cette présence de Satan en cette terre et dans le passage de la mort? Eh bien, je dirais que pour lui, en ce qui le concerne, ça produit un fruit que Satan n'aime pas produire, mais qui de fait est produit. En faisant trébucher les hommes, en leur faisant subir aussi les misères d'une vie terrestre où l'homme se contrôle mal. Eh bien, sans le vouloir, Satan produit dans les âmes qui sont droites une bonne volonté repentante. Un état d'âme un peu comme celui du bon larron à la croix. Nous payons parce que nous avons mal agi. Mais lui, Jésus, il n'a rien fait. Ça, c'est la double, je dirais, le double effet du péché. Le péché mortel de faiblesse. La plupart des péchés que nous commettons sont des péchés mortels de faiblesse, c'est-à-dire nous suivons nos impulsions vers le plaisir, nous contrôlons mal ces impulsions. Ils font grandir en nous l'égoïsme, et un égoïsme, si nous n'y prenons pas garde, de plus en plus fort. Mais en même temps, ils nous font toucher notre misère, notre incapacité à nous comporter bien. Du côté de ce qui est mauvais en nous, je dirais que cet égoïsme, nous l'apprécions, ça nous donne du plaisir. Mais du côté de ce qui est droit en nous, et qui se mélange en nous, il y a du bon grain et de l'ivraie. Eh bien, lorsque nous regardons nos péchés, nous sommes pleins de repentir. Et nous avons tendance à arriver devant le Seigneur en sachant que nous ne valons rien. Donc c'est un effet qui, pour le coup, est une disposition positive. Je dirais qu'avec saint Paul, Dieu dit qu'il livre tous les hommes au péché afin de pouvoir leur faire miséricorde. Alors, après ces deux premiers purgatoires que sont la vie terrestre et l'heure de la mort, eh bien arrive ce que saint Paul appelle le troisième ciel, et que le pape Benoît XVI, dans son encyclique Spe Salvi 47, appelle le troisième purgatoire. C'est l'apparition du Christ, la venue du Christ dans sa gloire, accompagné des saints et des anges. Et le pape a un texte extraordinaire où il montre comment cette venue du Christ, ce regard qu'il pose sur nous, manifeste notre saleté, véritablement. Et qu'en ce sens-là, c'est un véritable purgatoire, et même un purgatoire extrêmement douloureux, tellement nous découvrons à quel point notre âme est impure. Est-ce que dans ce troisième purgatoire, le moment de l'apparition du Christ, le moment où il nous rend notre lucidité complète, notre maîtrise de nous, est-ce que Satan peut avoir un rôle? Eh bien la réponse est oui, et je dirais même que son rôle est ultime, et qu'il est absolument nécessaire. Et je dirais qu'il ne vient plus cette fois en tant que Satan. Satan, ce sont des antichrists provisoires. Au dernier moment, dans ce moment qui est l'apparition du Christ, où va se jouer le choix qui va engager l'éternité d'une âme. Le diable vient sous forme de Lucifer.
le dernier antéchrist. Ça veut dire qu'il ne présente plus des tentations. Il se présente en vérité, tel qu'il est, tel qu'est son enfer. Et le but de cette venue, en fait, c'est que, puisque nous sommes amenés à faire un choix définitif, en toute liberté, eh bien Dieu veut que nous ayons deux possibilités de choix. S'il n'y avait qu'un seul choix, l'amour du Christ, ce ne serait pas une liberté parfaite. Il faut qu'il y ait une alternative cohérente pour des gens qui refusent absolument librement le paradis du Christ. Le paradis du Christ que saint Augustin décrivait comme cela. C'est l'amour de Dieu et du prochain, poussé jusqu'au mépris de soi, l'oubli total de soi. Alors que l'enfer, c'est l'inverse, disait saint Augustin. C'est l'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Eh bien, Lucifer, dans sa dignité, n'étant plus cette fois un serpent qui rampe sur son ventre, mais un dragon debout, digne. Il présente les avantages extraordinaires qu'il y a pour notre égoïsme en enfer. La liberté solitaire, mais la dignité de quelqu'un qui est comme Dieu, qui décide du bien et du mal. C'est en fait exactement la même présentation que Lucifer fit à Adam et Ève au jardin d'Éden, lorsqu'il leur apparut sous forme d'un dragon et non pas d'un serpent, puisqu'il est condamné après à ramper sur son ventre. Vous ne mourrez pas, donc la vie est éternelle. Vous serez libres de choisir le bien et le mal. Vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu. Évidemment, pour tout ce qui est égoïste en nous et qui a été disposé par Satan et par nos propres péchés de faiblesse au cours de notre vie terrestre, eh bien, ça dispose notre cœur à se tourner vers cet enfer. Je dirais que l'arbre de notre égoïsme acquis pendant cette vie terrestre nous fait pencher vers Lucifer. Et il y a en nous cette complicité terrible qui fait que, véritablement, si nous étions seuls face à Lucifer, qui ressemble un peu à un adulte, face à nous, des enfants de 2 ans, tous nous choisirions dans l'enthousiasme l'enfer. Mais heureusement, un dogme catholique affirme que Lucifer ne recevra pas la possibilité de nous tenter au-delà de nos forces soutenues par la présence du Christ, évidemment. Au-delà de nos forces, il est capable de le faire. Et sur terre, parfois, il nous tente au-delà de nos forces simplement humaines, comme le prouve le fait que certaines personnes désespérées vont jusqu'au suicide. Mais ce qui est sûr, ce que ce dogme signifie, c'est que jamais Dieu ne permettra que la tentation de Satan ou de Lucifer nous fasse choisir l'enfer. Ça veut dire nous conduise à un blasphème contre l'Esprit Saint. Comme cela, sans qu'il nous vienne en aide. Et donc, face à ce choix-là que présente Lucifer, le Christ paraît. Il paraît pour nous présenter le paradis, le vrai paradis. Celui où nous sommes parfaitement comblés, parce que nous étant oubliés nous-mêmes, notre cœur est comblé par la présence de Dieu et par la présence de notre prochain. C'est la béatitude, mais c'est une béatitude avec des inconvénients pour notre orgueil. Parce que nous ne pensons jamais à nous-mêmes, nous ne pensons qu'aux autres. Nous sommes en entière dépendance des promesses d'amour que nous avons faites aux autres, ce qui nous donne une liberté totale, la vraie liberté. Pas la fausse liberté qui règne en enfer et qui consiste à faire ce qu'on veut quand on veut. On peut dire que ce 3e purgatoire, que saint Paul appelle le 3e ciel parce que lui n'a vu que le Christ. Il n'a pas été confronté à ce moment-là à Lucifer. Eh bien, c'est là que se joue la bataille d'Armageddon dont parle l'Apocalypse. Les théologiens, habituellement, ils lisaient l'Apocalypse en disant c'est ce qui se passe à la fin du monde, sur la terre. En réalité, ce texte il est symbolique pour signifier non seulement ce qui se passera à la fin du monde face au dernier antéchrist qui est le même. Donc le dernier antéchrist sur terre présentera le projet de Lucifer à la dernière génération qui vivra sur terre. Mais ça parle aussi de l'heure de la mort. Parce que c'est le même mystère aux yeux de Dieu. La fin du monde, la fin d'un individu, même vision du Christ par rapport à tout cela.
Et donc certains théologiens, face à ce que je dis là, disent « Mais d'où est-ce qu'il tient ça ?» Eh bien je répondrai que c'est une tradition qui toujours a été crue dans l'Église. À savoir que Satan, dans le dernier moment, sentant sa fin venir, tentait ultimement l'homme. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus, dans ses derniers entretiens, elle en parle d'ailleurs. Elle dit ceci. On dit que Satan vient tout tenter à l'heure de la mort. Donc il faudra bien que j'y passe. Mais avec moi, il ne pourra rien. Il ne peut rien avec les tout-petits. L'Écriture, elle en parle sans arrêt et explicitement. Seulement, tous les textes où il est dit que Lucifer viendra à la fin, tous ces textes-là, comme je viens de le dire, sont toujours interprétés comme la fin du monde au sens politique du terme. Par exemple, saint Paul, en 2 Thessaloniciens chapitre 2, dit textuellement ceci. À propos de la venue du Christ, sa gloire, ne vous laissez pas abuser par toutes sortes de paroles venant de nous ou présentées comme venant de nous. Nous, ça veut dire les apôtres. Auparavant doit venir l'adversaire, l'être impie, celui qui s'élève sur le trône de Dieu, celui qui se fait passer pour Dieu, qui veut même recevoir un culte. Alors dans ce texte, il annonce effectivement la venue du dernier antéchrist à la fin du monde. Mais il annonce aussi la venue de l'antéchrist, sous forme de Lucifer, dans son apparition, à la fin de notre vie. Jésus lui-même, dans l'Évangile, il l'annonce, quand il dit « Vous ne voulez pas me recevoir, qu'un autre vienne en son propre nom, et celui-là, vous le recevrez. » Il s'adresse évidemment aux pharisiens, aux scribes, qui méprisent son message d'humilité et d'amour. Et il s'adresse avec une grande douleur, parce qu'il prévoit évidemment que ces hommes-là, envers lesquels il a parlé pour la première fois du blasphème contre l'Esprit Saint, donc d'un choix délibéré, maîtrisé, contre l'humilité et l'amour qui règnent dans l'Évangile. Cela, il se doute que lorsque se présentera l'Antéchrist à l'heure de la mort, Lucifer, eh bien, comment dirais-je, ils le suivront. Alors certains théologiens disent que, en réalité, si le Christ paraît, tout le monde le suivra. Que personne ne suivra Lucifer. Le Christ, il nous correspond tellement. Je réponds que, effectivement, l'apparition du Christ et l'apparition de Lucifer ne sont pas à mettre sur le même plan. Le Christ, c'est le bien. Il révèle le bien qui correspond au tréfonds de notre âme. Notre âme est faite pour le vrai Dieu, un Dieu d'amour et d'humilité. Lucifer, c'est le mal. Ça veut dire qu'en fait, il présente des biens apparents, qui certes peuvent séduire notre âme, mais qui ne correspondent pas au tréfonds de notre âme. Il présente une liberté orgueilleuse, faire ce qu'on veut quand on veut, être soi-même maître de son bien, de son mal. Ça peut plaire à l'homme, mais tout de même, ça ne correspond pas au tréfonds du cœur de l'homme. Donc, on peut dire que la puissance du Christ, elle correspond à notre nature. La puissance de l'Antéchrist, elle correspond uniquement à notre orgueil, à notre égoïsme. Cependant, même si Dieu est Dieu, et si le diable n'est qu'une petite créature, misérable, Dieu veut que l'apparition du Christ et l'apparition de l'Antéchrist, donc du diable à l'heure de la mort, ait le même pouvoir de manifestation de leur vérité réciproque. En effet, il veut que le choix de l'âme soit fait en toute lucidité, qu'il n'y ait aucune espèce d'ignorance. Et donc, Dieu laisse un pouvoir véritablement à Lucifer pour qu'il présente son projet. Mais comme dit saint Paul, toujours dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, dès que nous appelons le Christ, aussitôt il apparaît. Et l'Antéchrist s'enfuit comme un livre qui roule. Il disparaît au souffle de la venue du Christ. Donc, comment est-ce qu'il faudra se comporter lors de cette épreuve, de cette bataille d'Armageddon? Eh bien, il faut se préparer d'abord
en se mettant véritablement dans une attitude de pénitent. C'est à ça que sert tout au long de la vie le sacrement de pénitence. Il faut arriver sans illusion sur soi, de l'autre côté. Je veux dire par là qu'il faut être conscient que chacun d'entre nous est comme une prostituée et un pécheur. D'ailleurs, Jésus le disait, celui qui a simplement regardé une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle. Évidemment, ça s'adresse à l'adultère au sens propre, mais aussi à toutes les idolâtries possibles. Si on regarde bien sa propre vie, ici et là, nous avons commis tous les péchés possibles. Des idées de vengeance, des idées de luxure, etc. Donc, un homme qui se prépare à la mort, à la rencontre avec ce Lucifer, il arrive dans une attitude de vérité par rapport à lui-même. Il ne peut pas être surpris. Pourquoi? Parce que Lucifer, dans ce dernier moment, il donnera une parole de vérité. Il manifestera notre péché. Mais évidemment, il le fera en tant que menteur, en disant « Regarde, c'est ça que tu as fait, c'est ça que tu es. Il n'y a pas de pardon pour toi, tellement ce que tu as fait à ce moment-là est grave. » Et c'est vrai. En toute justice, c'est vrai. Cependant, là où est le mensonge, c'est que Dieu n'est pas que stricte justice, justement. Dieu, heureusement, le Christ, est miséricorde. Il comprend, il sait ce qu'il y a dans l'homme. Et donc il n'y a aucun péché, si on en demande pardon, qui ne puisse être pardonné. Les hommes et les femmes qui arrivent à l'heure de la mort en étant à peu près persuadés qu'ils sont des types bien, qu'ils n'ont pas trop péché, qu'ils sont quelqu'un qui va aller directement au paradis, souvent sont surpris lorsqu'ils voient Lucifer, parce qu'ils découvrent avec horreur des choses qu'ils s'étaient cachées à eux-mêmes. C'est pourquoi Jésus disait aux prêtres juifs, « Les prostituées et les pécheurs vont plus vite que vous dans le royaume des cieux. » Pourquoi? Parce que elles ne sont pas surprises, elles savent déjà qu'elles ont vendu ce qu'il y a de plus précieux pour une femme et pour de l'argent. Ce qui fait que leur humilité étant plus grande, leur sens du repentir est plus facile à acquérir que quelqu'un qui s'est cru, comme le pharisien, quelqu'un de saint. Alors encore une question qu'on peut poser. Est-ce qu'on peut confondre le Christ et l'Antéchrist? Eh bien je dirais que la réponse est oui, si on est orgueilleux. Je veux dire par là que toutes les personnes qui, sans s'en rendre compte parfois, ont mis en premier dans leur spiritualité quelque chose comme la fierté, la grandeur du christianisme par exemple, la grandeur des vertus, qui croient que c'est ça qui donne le salut. Eh bien lorsqu'ils voient Lucifer qui lui prône des avantages comme la fierté, la dignité, le fait d'être debout, eh bien ils risquent de prendre Lucifer pour le Christ. Mais heureusement, le Christ est là, et jamais il ne permettra que cette confusion demeure. Cependant, on peut se préparer à éviter cette confusion en se disant ceci. Le Christ, il se reconnaît parce qu'en lui sont unis amour et vérité, avec une troisième qualité, un cœur brisé, un esprit humilié. Je veux dire par là que le Christ, sa passion, l'a marqué. Il porte les stigmates de sa passion, au non pas forcément sur son corps, mais mieux encore, son âme rayonne de cela. L'amour, un amour qui comprend, un amour envahissant, qui n'éteint pas la flamme qui fume, à savoir celui qui est prêt à se désespérer. Allié à la vérité, ça veut dire qu'il passe avec nous le film de notre vie. Et quand c'est mal, mais il juge le mal selon l'amour. Ça se voit tout de suite. D'autre part, cette humilité rayonnante, le fait qu'il nous comprend parce qu'il est passé par la vie terrestre, le fait qu'il ne nous écrase pas, ça rayonne de tout son être lorsqu'il apparaît. Il n'a pas besoin de se nommer. Lorsqu'on voit un être de lumière où amour, humilité, vérité sont unis, c'est le Christ. Le démon, Lucifer, il ne peut pas imiter ça, parce que ce ne sont pas ses valeurs. La chose qu'il a détestée le plus lors de sa révolte primordiale, lors du mystère de l'iniquité, c'est l'humilité.
L'humilité qui est la première place et qui fait que la Vierge Marie est la reine du ciel et de la terre. Et ça, il ne peut pas l'imiter. Donc, à ce moment où il se présente en vérité, ses valeurs sont les vraies valeurs. Les valeurs qu'il met en avant sont des valeurs de dignité, de liberté. Tu seras maître du bien et du mal. Lucifer, lorsqu'il apparaît dans sa fausse lumière, on ne peut pas le prendre dans les bras. C'est pas un Dieu qu'on aime tendrement. C'est plutôt un être puissant, d'une immense dignité. Un être qu'on ne peut que admirer dans sa beauté. Mais une beauté qui est froide, une beauté où ne se voit pas d'amour, où ne se voit pas d'humilité. La vérité qui transparaît dans l'apparition de Lucifer, c'est une vérité de stricte justice. Tu es un égoïste, regarde ce que tu as fait. Et donc tu es fait pour le monde où on est libre, où on choisit soi-même le bien et le mal. Et c'est enthousiasmant, dit l'Apocalypse. Je sais que certaines personnes s'étaient offusquées que je puisse dire que l'apparition de Lucifer enthousiasme. Elle enthousiasme notre égoïsme, et le livre de l'Apocalypse le dit, les habitants de la terre, en voyant la bête qui avait ressuscité, dont les têtes avaient été blessées, s'enthousiasmèrent devant sa beauté. Je dirais donc que l'homme qui a mis en premier dans sa vie le repentir, la lucidité sur sa misère et la volonté d'aimer comme il le peut, n'a pas peur d'affronter Lucifer. Lucifer lui dira des vérités qu'il n'aimera pas voir. Il manifestera tous ses péchés. Mais l'homme qui s'est confessé dans sa vie le sait déjà. Il n'apprend rien, et donc il dira à Lucifer, « Tu as raison, je suis indigne du salut. » Et cet homme-là appellera simplement le Christ en disant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Et le Christ aussitôt viendra, et Lucifer disparaîtra. L'homme qui, par contre, est à peu près persuadé qu'il est un type bien, qu'il n'est pas comme ces pécheurs, comme disait le pharisien, il jeûne tous les vendredis, il fait les choses bien, il n'a jamais eu de pensée mauvaise. Cet homme-là peut avoir peur de la rencontre avec Lucifer, parce qu'il doit se dire que Lucifer va lui révéler des choses qui vont bouleverser ses certitudes. Et ce sera des choses vraies. Donc c'est pourquoi il faut en urgence utiliser les sacrements de l'Église, refaire des actes de contrition, regarder un petit peu tout ce qu'on a pu commettre au long de sa vie pour prendre conscience de ce qu'on est. Alors on sait que lorsque cette bataille d'Armageddon se termine, l'âme se détermine pour l'éternité. Ceux qui choisissent l'enfer optent pour Satan, pour Lucifer, véritablement, et choisissent la liberté égoïste. Elles ne reviendront jamais en arrière tellement la maîtrise d'elles-mêmes et la lucidité sont parfaites. C'est le blasphème contre l'Esprit Saint. Pour celles-là, il n'y a rien à faire. C'est même pas la peine de prier pour elles. Elles veulent rester en enfer. Elles s'y trouvent bien et elles proclament qu'elles y sont heureuses alors qu'elles rayonnent de malheur, d'aigreur, de solitude. Au contraire, pour les âmes qui se sont prosternées en reconnaissant leurs péchés, qui ont appelé le Christ leur sauveur, eh bien, elles sont déterminées vers le bien, vers le paradis. Et jamais elles ne reviendront en arrière parce que Dieu, ayant vu leur détermination, les fortifie dans leur choix par sa grâce. Et donc tombe ce qu'on appelle le jugement dernier. Venez à moi, les bénis de mon Père. Évidemment, certaines âmes, lorsqu'elles ont découvert à quel point elles avaient péché, alors qu'elles étaient très fières de leur vertu, réagissent dans leur amour plein de zèle comme Zachée dans la parabole. « Seigneur, si j'ai fait du tort à mon prochain, tu vas voir, je vais rembourser 5 fois ce que j'ai fait de mal. Tu verras, je serai digne de toi et tu pourras cette fois venir dans ma maison en toute dignité. » Et Jésus se réjouit pour ces âmes pleines d'amour en disant « Le salut est entré dans cette maison. » Et ces âmes, voulant rembourser leur tort,
se jugeant avec fermeté et vérité en fonction de ce qu'elles ont fait de mal, se mettent au purgatoire. Et donc le purgatoire, qui suit le jugement dernier, on le voit, c'est celui d'âmes qui sont saintes définitivement, qui aiment de tout leur cœur, qui ne pourront pas aimer plus, elles aiment de tout leur cœur. Et elles savent qu'elles iront un jour au paradis, lorsque elles auront payé tout ce qu'elles veulent payer, qu'elles auront remboursé tout ce qu'elles veulent rembourser dans leur vérité, qui est une bonne volonté. La question qui se pose alors, c'est est-ce que le diable reçoit la possibilité de venir tourmenter les âmes de ce purgatoire-là? Pour comprendre de quelle façon il peut recevoir l'autorisation, il faut comprendre d'abord ce qui se passe dans ce purgatoire-là. En réalité, ce qui empêche ces âmes saintes déjà, tout amour, d'entrer directement dans la vision béatifique, comme le font beaucoup plus vite les prostituées et les pécheurs, dit Jésus, c'est que ces âmes, elles veulent devenir dignes de Dieu. Elles ont en fait, sans s'en rendre compte, dans leur amour total, de la fierté. Elles sont habituées à la fierté. Et donc elles disent à Dieu, tu vas voir ce que tu vas voir. Je serai digne de toi. Tu seras digne véritablement d'entrer dans un cœur qui sera propre. Et donc c'est un acte d'amour magnifique. Le problème, c'est que pour voir Dieu face à face, ce Dieu infiniment kénose, totalement humble dans ses relations trinitaires, le Père disant au Fils, je ne suis que par toi, alors que le Père et le Fils sont absolument égaux en nature, pardon. Donc un abaissement dans la Trinité. Pour voir la Trinité qui est comme cela, on ne peut pas garder ce genre de fierté. On ne supporterait pas. Il y a un tel décalage entre une âme fière, même aimante, et la Trinité telle qu'elle est dans sa vie, qu'on fuirait. Et donc il est absolument nécessaire que cette âme meure à elle-même. Nul ne peut voir Dieu sans mourir, dit la Bible. Pour mourir à elle-même, eh bien, il faut ce temps de purgatoire où elle s'est mise elle-même face au Christ en comprenant que le Christ rayonne d'humilité et d'amour. Résultat, qu'est-ce qui peut provoquer un cœur brisé, un esprit humilié à ces âmes qui sont si aimantes? Eh bien, c'est une expérience du désespoir. Comme Jésus à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Une fois que l'âme aura touché, pendant quelque temps qui ne se mesure pas en temps terrestre, le désespoir peut durer 1 minute ou 10 ans. C'est un désespoir. Quand on l'a expérimenté, on sait ce que c'est que souffrir. Eh bien, elles en sortent différentes. Leur âme est marquée au fer rouge de la souffrance. Elles ont un cœur brisé. Et à ce moment-là, elles disent à Dieu, « Je ne serai jamais digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Donc elles atteignent ce que, à l'heure de la mort, certaines âmes, sans illusion sur elles, avaient déjà acquis. Eh bien, dans ce passage par le purgatoire, Satan peut avoir un rôle bien involontaire. Il arrive que Dieu permette qu'il vienne tenter, nuire, se montrer pénible à ces âmes. Il ne peut aucunement les faire tomber. Elles sont déterminées dans le bien. Pourtant, leur présence est tellement désagréable, produit une telle impression nocturne, que ces âmes, très vite, je dirais, s'angoissent et se désespèrent. Ce qui veut dire que sans le vouloir, alors que lui cherche juste à se venger, Satan peut provoquer une accélération de la purification. Mais heureusement, Satan, évidemment, n'a pas tous les pouvoirs. Le purgatoire, qui suit la mort, est aussi le règne de la Vierge Marie et des saints, qui viennent visiter ces pauvres âmes désespérées, dans la phase où elles touchent au désespoir, justement. Viennent les consoler, leur montrer la possibilité qu'il y ait une indulgence, qu'elles n'ont pas à payer pour tout ce qu'elles ont fait, que Dieu pourra pardonner. Et c'est ainsi que, douloureusement, même à travers les présences des mauvais esprits, et surtout à travers la bonté des âmes du ciel, l'âme acquiert le cœur brisé, l'esprit humilié,
en cette terre étrangère qu'est le purgatoire, et que signifiait déjà dans les textes de la Bible l'errance du peuple hébreu, image de l'errance au purgatoire.